peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelques soleils après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la fête continuait chaque année dans les villes de l'intérieur du pays avec un programme bien connu de tous. Le 6 août, il y avait déjà l'arrivée des invités, la finale de la Coupe nationale de football, la Coupe nationale du progrès qui récompensait les meilleurs agriculteurs et le 7 août, place au défilé militaire et civil sur la plus grande voie de la ville haute. Ainsi, de 1964 à 1979, le président Félix Houphouët-Boigny instaurait le principe de célébration de la fête tournante. Bouaké en 1964, Korogo en 1965, c'est Daloa qui organise en 1967, à Bengourou en 1968, de l'Est on part à l'Ouest, à Mans en 1969, en 70, Gagnoa est à l'honneur. L'année suivante, Bandoukou en 1971, Odiéné en 1972, Dimbokro assure en 1975, Séguéla en 1978 et Katiola pour refermer la marche en 1979. Au total, 4 célébrations à Abidjan et 12 pour l'intérieur du pays. En 1974, le bureau politique du PDCI-RDA retient le 7 décembre comme date des festivités en raison de la saison des pluies. Il faut attendre 1995 pour un retour au 7 août. Comment ne pas s'en souvenir alors que cette année semble nous faire revivre ces célébrations avec faste? Comment oublier par exemple le 6e sillon? Cette année de 1966 restera dans la mémoire collective. Jean-Baptiste Yao et 4 enfants remportent le concours 6e sillon de la RTI, une chanson qui sera reprise par les militaires lors des défilés. Mais aujourd'hui, c'est le 62e sillon qui se veut tout aussi singulier. Il plane déjà un air du symbole historique de la politique oufouétienne, celle qui consistait à doter la Côte d'Ivoire profonde d'infrastructures de développement et vulgariser le brassage des peuples pour la paix dans cette Côte d'Ivoire plurielle. Ses successeurs s'enracinent dans cette mémoire du père fondateur. Le président Alassane Ouattara va continuer de bâtir la nation avec ses solutions, unifier la multiplicité des ethnies et des régions en les reliant par des routes et des ponts. Ce pragmatique permet d'inclure politiquement, économiquement et socialement la diversité ethnique et culturelle afin de développer le sentiment d'appartenance à une seule et unique cité. La présence éventuelle des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à Yamoussoukro sur les terres de Félix Houphouët-Boigny sera un gage du renforcement de cette paix que le père fondateur avait inscrit comme un préalable à tout développement. Ce 7 août 2022, comme les fêtes tournantes d'hier, peut être considéré comme un élément qui participe au renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Certainement un retour de ce principe. Et il n'y a pas mieux que Yamoussoukro, la capitale politique depuis 1983. Toute la symbolique de l'hommage à un référent politique, Félix Houphouët-Boigny, qui y repose depuis 1993. Pour l'an 62, sortir du carré du palais présidentiel du Plateau pour une autre ville, autant le dire, il souffle déjà un air des fêtes tournantes de l'indépendance, comme ce fut le cas par le passé.